Nous lirons dans le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Au chapitre suivant, chapitre 41, au verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Lorsque, dans le langage tenu par le prophète, ou celui tenu par le Seigneur Jésus-Christ, nous trouvons le je, c'est là Dieu qui parle, une révélation. Le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons déjà relevé cela, a tantôt parlé comme l'homme. Il a pu s'entretenir au niveau de l'homme, mais à certains moments, il a parlé comme Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Voilà par exemple une parole du Seigneur qui est une révélation et qui est un langage que seul Dieu peut tenir. Et ici, nous avons une révélation de Dieu. Dieu répond aux paroles de découragement de son peuple, à ses doutes, à ses hésitations, à ses craintes. Pourquoi dis-tu? Pourquoi ne dis-tu ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ce qui veut dire, je ne suis pas écouté de Dieu, je ne reçois pas de Dieu ce que j'attends de lui, ce dont j'ai le plus urgent besoin pour conduire ma vie, pour poursuivre ma route. Pourquoi dis-tu cela? Ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, et qui par conséquent ne peut pas être, lui, en échec, mis en échec par une fatigue, par une lassitude. Il est toujours le même, ce qui veut dire aussi, notamment, qu'il est continu dans ce qu'il donne. Il est fidèle, non seulement il est fidèle à ses promesses, mais il est fidèle et constamment puissant, constamment capable de pourvoir et de donner à son peuple, à ses enfants, à ceux qu'il aime, à ceux dont il fait ses serviteurs, tout ce qui leur est nécessaire. Mais dans notre faiblesse naturelle,
l'Écriture, le Nouveau Testament notamment, ne nous cache pas notre faiblesse. Non seulement elle ne nous la cache pas, mais elle nous invite même à la constater et à ne pas chercher à y remédier de n'importe quelle façon. Nous sommes faibles. L'apôtre Paul disait que dans sa faiblesse, c'était là que la force de l'Esprit de Dieu se manifestait. Nous sommes faibles et une force nous est nécessaire. Dieu le sait et vous voyez que dès ce temps, il l'a annoncé, il l'a promise, il a révélé sa résolution formelle de donner force à ceux qui l'aiment et qui le servent. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On ne peut absolument rien faire sans force, c'est-à-dire sans puissance ou sans énergie. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons ce terme grec dynamis, dont on a tiré divers termes français, notamment dynamique. La dynamis, la force de Dieu, voyez, est une énergie et que Dieu donne. Il y a une énergie spirituelle. Je dirais que cette énergie spirituelle, c'est-à-dire qui vient de l'esprit, c'est-à-dire qui est même en forme d'esprit, en nature, en essence d'esprit, cette dynamique, cette énergie est la plus haute qui soit. Il n'y en a pas au-dessus. Et les autres formes d'énergie, même les formes mécaniques de l'énergie, procèdent de celle-là. Chers amis, nous chrétiens, savons-nous bien et sommes-nous convaincus, Dieu nous le rappelle ici, n'est-ce pas, que Dieu qui est esprit est le créateur de tout. Non seulement il a mis en existence les choses et les êtres, mais aussi il les maintient en existence en leur communiquant la force qui convient à leur nature, à leur subsistance, à leur vie, à leur action. Notre état de faiblesse nous place souvent dans la peur, dans la crainte, et nous détermine à déployer, ou tout au moins tenter de déployer des efforts qui sont vains, des efforts pour triompher de cette faiblesse, et ces efforts, nous les demandons à nous-mêmes, à notre volonté. Nous nous efforçons de découvrir en nous des résolutions, et nous pensons que ces résolutions vont apporter force à notre marche, ou bien alors nous comprenons bien que c'est par la foi qu'il nous est indispensable d'aller à la recherche de la force qui nous est nécessaire, mais nos efforts de la foi sont sans continuité. Ils se manifestent en quelques élans, suivis très vite d'épuisement, de découragement, et surtout, s'il y a des insuccès, si nous voyons que nous n'arrivons à rien. Voilà souvent la vie du chrétien qui se poursuit sans force, qui en somme n'aboutit pas. Une vie, une marche qui ne peut pas se faire comme elle le devrait, elle n'aboutit pas. Et pourquoi ces insuccès? Pourquoi ces découragements qui nous gagnent? La cause en est unique. Il n'y en a qu'une, c'est un défaut de force, de vraie force, c'est-à-dire de force divine.
Le Seigneur, dans le psaume 68 et au verset 29, nous a dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, immédiatement du cœur monte cette prière. Lorsque Dieu ordonne une chose qui nous est indispensable, nécessaire, tout aussitôt le cœur de l'enfant de Dieu fait monter une prière correspondante. Quand Dieu disait à Moïse, eh bien, j'irai avec toi, j'irai moi-même avec toi. Et Moïse réplique aussitôt à Dieu, « Ah Seigneur, oui, viens avec nous, car si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Dieu vient de lui dire, « J'irai avec toi. » C'est normal que le cœur aussitôt se saisisse de ce que Dieu ordonne pour en faire immédiatement le motif d'une prière. Mais ce qu'il nous faut, c'est cette force qui vient de Dieu. Nous sommes fatigués et lassés parce que nous avons compté sur nous. Nous avons compté sur une force qui pouvait naître en nous, venir de nous, notre propre force. Nous avons en somme cherché à créer en nous la force dont nous sentons très bien le besoin, dont l'absence signale cruellement, au lieu de prendre à sa source, c'est-à-dire en Christ, la force dont nous avons besoin. Tel est notre sujet, le sujet de notre méditation ce matin. Et nous avons pourtant devant nous, si nous voulons réfléchir, nous sommes invités à réfléchir. La sagesse est la science de la réflexion. Il faut savoir voir, chers amis, ce qui manque beaucoup dans le peuple de Dieu, cela. Ça manque à notre société tout entière, notre société moderne aujourd'hui, mais ça manque également dans l'Église. On a quelquefois dit que la nature tout entière était une grande parabole. Et c'est vrai, et je le crois. En considérant les ouvrages de Dieu, la puissance éternelle de Dieu se révèle et nous pouvons la toucher, la voir comme par une vue directe à l'œil nu. Eh bien, dans la nature, il y a un principe biologique très facile à relever, à connaître. C'est que un organisme vivant, quel qu'il soit, a besoin d'énergie, d'une force, il a besoin d'énergie. Et cette énergie, il ne l'a pas. Elle lui vient du dehors. Il la saisit dans son environnement, par le moyen de sa nourriture, par l'air, par l'eau, par la chaleur, et il sait incorporer ces différentes formes d'énergie. Il a un organisme qui peut s'incorporer ces énergies et les utiliser. En somme, tout organisme vivant est un transformateur d'énergie. Mais il faut qu'il reçoive l'énergie de l'extérieur. Et nous-mêmes, nous sommes ainsi. Nous avons besoin pour notre corps, cela est évident, au même titre que les autres êtres vivants, nous avons besoin de sources d'énergie extérieures à nous. Mais sur le plan spirituel, nous qui sommes chrétiens, nous dont l'esprit a été réveillé et qui à nouveau répondons au plan créateur de Dieu pour l'homme, esprit, âme et corps, nous avons besoin en notre esprit et pour tout le corps, pour l'âme et le corps, pour tout l'être, nous avons besoin d'une énergie qu'il nous faut puiser en Dieu. Cette dynamis qui a fait toutes les œuvres de Dieu, nous en avons constamment besoin pour nous, car nous sommes des créatures et non des créateurs.
Vous savez que c'est le grand drame aujourd'hui, n'est-ce pas, de cette révolte de l'homme. L'homme, nous l'avons dit, avec notamment son grand humanisme, l'homme qui se veut adulte, qui se veut total, qui se veut autonome, indépendant, qui n'a besoin de rien, de personne. L'homme est en train de sombrer, de dépérir, parce qu'il se fait créateur de créatures qu'il aime. Mais nous sommes pauvres en esprit, et nous sommes revenus par Christ devant Dieu comme des créatures. Dans la vie physique, nous savons très bien à quelle source aller pour avoir de la force. Et nous le savons très bien, par exemple, lorsque nous n'avons pas mangé comme nous le faisons d'habitude, que nous avons peut-être un peu jeûné, nous craignons de manquer de force, n'est-ce pas, et nous disons volontiers, il faut que je mange pour refaire mes forces. Nous le savons très bien dans la vie physique, mais il faut l'apprendre pour la vie spirituelle, et c'est ce que nous propose ici le prophète. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient. Il faut apprendre aussi la force d'une telle parole. Se confier en l'Éternel, c'est une très grande chose à laquelle il faut se préparer et pour laquelle il faut s'éduquer dans la vie chrétienne. Se confier en l'Éternel afin que la force soit renouvelée. Et cette force, ici le prophète nous en parle par le moyen de figures. Il nous dit que ceux qui, s'étant confiés à l'Éternel, se trouvent renouvelés dans leur force, prennent le vol comme des aigles, où ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, alors que les adolescents, ceux qui sont dans la force de la jeunesse, cependant trouvent des moments de fatigue et parviennent eux aussi à la lassitude. Les jeunes hommes, après un effort qui les a épuisés, peuvent chanceler, mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, renouvellent leur force. Il faut apprendre cela. Autrement dit, il faut apprendre à vivre surnaturellement comme nous savons bien vivre naturellement, je veux dire pour le corps, essentiellement pour le corps, nous savons très bien. Oh oui, nous sommes soucieux, n'est-ce pas, de ce qui nourrit notre corps. Et ce n'est pas volontiers que nous laissons passer les moments où nous sommes à table pour prendre notre nourriture. Nous savons très bien que nous avons besoin de respirer, que nous avons besoin de chaleur. Tout cela, nous le savons, mais apprenons-le. Sur le plan spirituel, notre esprit, je l'ai dit, est réveillé, il est là en attente. C'est lui qui est chargé des relations avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit, et il faut que notre esprit sache attendre, demander. Nous avons en cela une responsabilité, comme nous avons la responsabilité de nourrir aussi notre corps. Nous pourrions très bien nous abstenir, jeûner. Il y a des hommes qui ont tenté cela, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons la responsabilité aussi de ce qui alimente en énergie notre esprit. Et pour cela, il est indispensable que nous connaissions les lois du monde spirituel. Nous avons à les apprendre de la Bible. Chers amis, je redis toujours, je crois que je bats un fer qui est déjà battu, mais il le faut. J'ai dit souvent, n'est-ce pas, on lit la Bible, on ne la médite pas. On ne fait pas les rapprochements qui pourtant seraient pour nous tellement instructifs. Dans l'Ancien Testament, telle chose nous est dit, tiens, et nous voilà projetés dans le Nouveau Testament. Il y a là un écho, une correspondance, un accomplissement. Nous avons trouvé la chose sous une forme dans l'Ancien Testament, nous la trouvons sous une autre dans le Nouveau. Et c'est ainsi que l'on s'instruit, chers amis. Dieu veut la connaissance. Notre frère
lu tout à l'heure le chapitre 2 des Proverbes, où là, l'Esprit fait bien ressortir la nécessité d'une connaissance alliée, bien sûr, à la sagesse, c'est-à-dire au savoir bien utiliser la connaissance. Eh bien, il faut que nous connaissions les lois spirituelles. Elles sont dans la révélation de Dieu, c'est-à-dire dans la Sainte Écriture. Et ces lois, nous pouvons les ramener à trois lois spirituelles à connaître. La première est celle-ci. L'homme, quel qu'il soit, l'homme n'a pas en lui-même les éléments de la vie. L'homme n'a pas en lui-même les éléments de la vie. C'est ce qui justifie et donne, je dirais même, un éclat particulier à la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ceux qui se savent vraiment dépossédés par eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils sont pauvres, ils se savent dépossédés. Alors, ils aspirent à posséder. Ils ont besoin, et ils vont se tourner nécessairement, eux, vers la source. La terre ne leur a rien donné, ils le savent. Alors ils vont vers le ciel, et ils sont heureux. Le royaume des cieux est à eux. Dans sa réalité spirituelle, c'est un présent. Il y a deux présents dans les béatitudes, précisément, et là, il y en a un présent. Ils ont le royaume des cieux est à eux, ils ont le royaume des cieux. Ils possèdent la réalité spirituelle du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement introduits dans une vie de l'esprit. Le royaume des cieux, dans sa réalité spirituelle, je ne parle pas du royaume de Dieu qui viendra de manière à frapper les regards au temps fixé, quand Jésus reviendra, mais là, il s'agit de la réalité spirituelle, ce royaume de Dieu, au royaume des cieux, qui est au-dedans de vous, au-dedans de vous. Pour ceux qui se savent pauvres, qui sont pauvres en esprit, l'homme n'a pas les éléments de la vie en lui-même. Il a été créé, et même dans une merveilleuse perfection, à laquelle, évidemment, la chute a apporté une atteinte terrible, mais l'homme a été créé pour vivre par Dieu, pour vivre en relation avec Dieu. Et dans cette relation, il y avait, bien sûr, l'octroi de la force qui permettait de soutenir la vie. L'homme reçoit la vie et il lui faut ce que Pierre appelle dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, c'est-à-dire connaissance ici de l'intimité avec celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Voyez, cette participation à la nature divine, elle n'est jamais, elle, dépourvue de force, elle est source de force. L'homme est donc dépossédé naturellement de l'énergie, les créatures et non créateurs. Il est inapte à la vie d'isolement. Adam ne pouvait vivre sans le fruit de l'arbre de la vie, et cela nous indique tout de suite, n'est-ce pas, cette dépendance de Dieu. Il ne pouvait pas vivre sans l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie. Se plaindre, comme il peut nous arriver de le faire, en attribuant à Dieu nos insuccès, équivaut tout simplement à manifester notre ignorance du grand ordre de la création. Notre texte nous ramène à ce grand ordre. Ne le sais-tu pas?
Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Voilà le grand ordre de la création. Reviens à cela. Tu as besoin de revenir à cela par une foi qui n'est pas seulement intellectuelle, bien sûr, mais par une foi de ton cœur. Dans ton cœur, tu trouveras la direction qui te conduira à ce Dieu créateur. Et se plaindre, c'est vouloir, en somme, que notre coupe soit toujours remplie, sans que jamais l'on ne verse rien au-dedans. C'est l'impuissance de l'homme qui s'exprime et de l'homme qui cherche et qui ne sait pas aller là où Dieu veut lui pourvoir en force et en puissance. La deuxième loi est celle-ci. Ce qui manque à l'homme, puisque l'homme n'a pas lui-même les éléments de la vie, alors ces éléments de la vie qui manquent à l'homme, ils se trouvent en Dieu. Ils se trouvent en Dieu. Dieu est Père des Lumières, Père des Esprits. Au sein même de la lumière, l'homme trouve ce complément ou ces éléments qui font de sa vie un tout, un succès. Et c'est pourquoi, au début de l'évangile de Jean, il nous est rappelé que celui qui se nomme la parole de Dieu et qui est venu en chair est la lumière des vivants. Et le Christ nous a bien, nous qui sommes ses disciples, invités à marcher à sa lumière pour recevoir le flux de cette lumière et être constamment éclairés. La lumière venant de Christ est une énergie. C'est tellement vrai que le Seigneur a dit en termes tout à fait clairs, explicites dans le chapitre 6 de Jean, de même que moi, je vis de mon Père, vous aussi, vous vivrez de moi. Vous vivrez votre vie. Et il s'agit naturellement de la vie supérieure, de la vie spirituelle, qui détermine, je le rappelle, dans notre être tout entier et dans notre conduite, dans notre comportement, des changements radicaux, puisque ces changements nous font maintenant apparaître dans une vie, un mode de vie nouveau qui est la vie même de notre Seigneur Jésus. C'est là que l'enfant de Dieu va trouver un approvisionnement de force. L'épître de Jacques nous rappelle que tout don excellent vient du Père des Lumières, tout don quel qu'il soit. Et naturellement, les dons, non seulement il ne s'agit pas des dons spirituels, d'ailleurs, dans Jacques, il s'agit de tout don dont l'homme a besoin pour son esprit, mais par son esprit, de son esprit, ces dons vont gagner son âme et son corps. Et c'est là que l'enfant de Dieu trouvera cet approvisionnement de force, mais cette force, l'Écriture nous montre qu'elle est ajustée aux besoins de l'homme, et ça c'est merveilleux. Il y a des grâces de Dieu qui sont diverses et qui s'ajustent aux besoins de Dieu. Dieu nous connaît, il ajuste les dons qu'il nous fait, les dons, non seulement les dons spirituels, ne comprenez pas cela seulement, n'est-ce pas, le terme d'ailleurs dans le grec est loin d'être le même, mais ces dons qu'il nous fait pour notre vie, pour nous donner tout ce qui contribue à la vie, il nous les donne, mais avec cet ajustement à nos besoins, ajustement quantitatif, ajustement qualitatif à nos besoins. La troisième de ces lois spirituelles, troisième et dernière, la voici, le moyen de saisir pour posséder cette force nécessaire, ce renouvellement constant de force, dont aussi nous parle le Nouveau Testament, le moyen de saisir pour posséder, c'est la communion, et par conséquent, l'entrée dans la plénitude
de Christ, l'entrée dans la plénitude de Christ. Cette communion, le Seigneur l'a située précisément dans cette prière magnifique, rétrospective, qu'on appelle prière sacerdotale, et il a dit « moi en eux, et toi, Père, en moi, toi en moi en eux ». Ce qui montre bien que la vie du chrétien ne peut se concevoir autrement que dans une parfaite communion. Cette union avec le Christ, elle est un des quatre grands points dont nous instruit l'Épître aux Romains. Elle est le second grand point, n'est-ce pas? Romains 6 notamment, l'union avec Christ. Après la justification, que faut-il? L'union avec Christ. Tout de suite l'union. Oh, nous en avons parlé beaucoup de cette communion. Nous en reparlerons encore. Il ne faut jamais se lasser d'en parler. Chers amis, pensez à cela, désirez la communion. Et je le dis même à ceux qui soupirent peut-être après le baptême dans le Saint-Esprit. Pensez d'abord à la communion. Si vous n'êtes pas dans la communion, jamais vous n'aurez un authentique baptême dans le Saint-Esprit. Je l'ai montré ces choses, je ne vais pas y revenir maintenant. La communion avec le Seigneur. Il faut, comme nous dit le Nouveau Testament, marcher en lui, étant fondé et enraciné en lui. Que fait la racine, sinon de puiser les principes minéraux dans le sol qu'elle va porter là à la lumière? Elle puise, elle retire, elle a besoin pour sa vie, non seulement pour croître, et il nous faut nous aussi croître, mais pour entretenir sa vie, elle a besoin de cela, étant enracinée et fondée en lui. Et je lirai aussi dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. Au chapitre 2, le verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. » Et fondé en lui, pas dans une doctrine, pas même dans sa parole, il est lui la parole, pas même dans la vérité, il est lui la vérité. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Et puis au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. J'aurais dû lire au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Christ est doté de la plénitude divine, cette plénitude, il la transmet à son corps. Et son corps peut vivre. Voyons, on pourrait, vous savez, dans toute l'écriture, découvrir des correspondances à ce que nous venons de dire, surtout à cette troisième loi spirituelle, à savoir que le moyen de saisir pour posséder, c'est d'être dans la communion et d'entrer dans la plénitude de Dieu. Mais voyez par exemple l'enseignement du Seigneur Jésus. Le cep et les sarments, c'est tellement clair. Les sarments portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la sève constamment venant du cep. Voyez, tout nous montre, par conséquent, qu'il faut puiser en Dieu. Tout nous montre aussi que ce que l'on a aujourd'hui doit être demain remplacé, renouvelé. Il y a un renouvellement de jour en jour. Un renouvellement de force, d'énergie spirituelle. Et mes amis, si nous n'y pensons pas, si nous n'y veillons pas, nous allons tout simplement nous laisser appauvrir et priver de cela.
et nous allons nous lamenter au milieu de toutes sortes de difficultés et d'insuccès, d'échecs même dans la vie personnelle. Combien de personnes, et il y en a toujours dans les auditoires qui viennent ici, qui nous disent « Ah, je n'arrive pas, je ne peux pas triompher, non, constamment je suis devant cette difficulté ou devant ce péché ou devant cette faiblesse, pourquoi Dieu ne répond pas ?» Mais n'accusons pas Dieu, il vient de vous répondre, Dieu. Es-tu dans la communion? Puisses-tu à la source? Humilie-toi. Viens au Seigneur Jésus, non pas comme celui du dehors qui est convié à venir parce que il va lui trouver justification, mais toi tu as la justification. Alors es-tu dans l'union avec ton Dieu? As-tu ce grand bienfait de pouvoir vivre dans la communion avec le Seigneur et de recevoir les forces vives pour ton esprit qui vont gagner tout ton être, qui vont te sanctifier bien sûr, mais qui vont aussi te faire vivre de la vie abondante de Dieu, car le propre de la vie nouvelle est cette abondance dont nous parle sous diverses images la Sainte Écriture. Chers amis, pensons à cela. Il y a là pour nous une responsabilité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne parce qu'il a tout fait, tout préparé pour que tu puisses recevoir cette énergie qui va faire de toi quelqu'un de puissant. Le Seigneur Jésus sur la terre, même, un psaume nous le dit, prophétiquement pour lui, il buvait au torrent pendant la marche. Pendant la marche, n'est-ce pas, il se baissait et avec sa main prenait de l'eau et buvait au torrent pour continuer sa marche, son ministère avec toute la force. C'est une image, ça aussi, mais combien elle est éloquente. Nous avons constamment besoin de la force que l'Esprit de Dieu va nous donner. Nous la trouvons dans la communion avec le Seigneur Jésus. Je rappelle rapidement ces trois lois spirituelles. L'homme n'a pas, par lui-même, en lui-même, les éléments de la vie. Il est parfaitement constitué pour vivre, comme créature, il n'a pas les éléments de la vie. Il les lui faut constamment recevoir de Dieu. Ce qui manque à l'homme se trouve en Dieu. Et troisièmement, le moyen de saisir en Dieu, c'est-à-dire en Christ, pour posséder, c'est la communion, c'est de se placer dans la communion, de veiller à vivre dans la communion avec le Seigneur, où se trouvera la source, la plénitude de Dieu. La plénitude, vous avez tout pleinement en lui, vous avez tout, et par conséquent, vous ne devriez pas avoir la douleur, la souffrance de vos échecs, de vos découragements. Vous devriez marcher d'un pas assuré en vainqueur. Que le Seigneur le permette. Amen.